C'est l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au www.nanafm.tg ou ceux qui nous suivent sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore sur la page Facebook de la radio. Le 1er juin de chaque année est observé la journée de l'arbre au Togo, une initiative du gouvernement qui vise à réhabiliter le couvert végétal en perdition. À ce jour, plus de 3 millions de plants ont été mis en terre par rapport au rapport ou bien au bilan de l'année dernière. Cette année 2022, c'est 23 millions qui est le chiffre annoncé par le gouvernement. Et répondant à cet appel du gouvernement togolais à mettre des plants sous terre, l'Agence nationale du volontariat au Togo a accompli hier ce devoir citoyen. Pour mieux comprendre le bien fondé de leurs actions, nous recevons ce matin dans notre studio Benjamin Bangani. Il est le responsable du programme volontariat d'engagement citoyen à l'ANVT. Monsieur Bangani, bonjour. Bonjour. Approchez-vous un peu plus du micro. Voilà. Bonjour, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, merci d'être là pour répondre à nos questions et à celles de nos auditeurs. Ça fait un plaisir. Vous allez parler un peu plus fort aussi. Alors, ces auditeurs, vous avez donc la possibilité de réagir par rapport à ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Glo et Boris Adakano à la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de une fois encore, merci d'être dans nos locaux ce matin. Alors, quelle est pour vous l'importance de cette journée du 1er juin dédiée à la mise sous terre des plants au Togo? Merci. L'importance d'une journée consacrée à l'arbre, on ne le dira pas assez. On nous a tous appris que l'élément vital de l'homme, c'est sa respiration. Et d'entrée, je pense que la première chose qu'on nous a appris à l'école, c'est de dire que c'est l'arbre qui purifie l'air que nous respirons pour la vie. C'est tout un symbole, c'est assez grand pour justifier qu'on consacre une journée à l'arbre. Et au Togo, c'est une journée qui permet de faire le point des efforts nationaux pour préserver cet espace vital, cette espèce vitale plutôt, pour la vie de tout un chacun. Donc consacrer une journée à une espèce qui purifie la vie de l'homme, ça a toute sa place dans l'agenda d'une nation, et dans l'agenda d'une nation avec un couvert végétal en déperdition. Alors, le Togo a initié depuis 1977 la journée nationale de l'arbre. Alors, selon vous, pourquoi, malgré qu'on plante chaque année, plusieurs milliers d'hectares disparaissent chaque année? Merci. On a ce tableau parce qu'on n'a pas encore réussi à inverser. On déboise plus qu'on plante. C'est normal qu'on n'ait pas l'équilibre. Tant qu'on n'arrive pas à inverser cette courbe, on sera dans la situation. Mais pour revenir sur sur les causes particulières et ramener ça au cas du Togo, l'homme est au centre de cette déperdition du couvert végétal parce que la population ne cesse d'augmenter et la déforestation n'est pas récente et n'est pas observée au Togo seulement. Pour prendre le cas de l'agriculture seulement, en 12 000 ans d'existence de l'agriculture, on a pu recenser une déperdition de 46% d'espèces en termes d'arbres perdus avec l'agriculture. Alors, l'homme est lié à vie à l'arbre. L'homme tire tout ce qu'il mange, tout ce qu'il vit de l'arbre. Et ça contribue à diminuer considérablement le couvert végétal. L'homme est au centre de cette diminution du couvert végétal par les infrastructures qu'elle installe, par la pratique de l'agriculture et par l'agriculture entière. Les gens vont dire, nous ne sommes pas un pays industrialisé, nous ne sommes pas un pays fortement rentier, mais les agricultures paysannes détruisent aussi, tout comme les agricultures entières, le couvert végétal. Voilà pour m'attarder un peu sur certaines causes
qui contribuent forcément à réduire le couvert végétal au niveau national. Alors, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un suivi qui se ferait après la date du 1er juin? Il y a un suivi. Et pour parler de ce suivi, le suivi n'est pas à la hauteur de ce qu'il devait être. Sinon, chaque année, on devait reboiser sur les mêmes espaces. Et raison pour laquelle cette année, on a dit l'arbre, on plante, on entretient et on fait grandir. Et on a constaté qu'il y a cette année, sous l'impulsion du gouvernement, c'est en 2 étapes. C'est en 2 étapes. Une première étape, c'est la célébration, c'est tout ce qu'on met le 1er juin. Mais la seconde étape, c'est à partir d'aujourd'hui, 2 juin, jusqu'à la fin de la saison des pluies. Et nous, on va arriver à ce que l'ANVT fait, mais il y a un suivi, il est prévu un suivi pour ne pas refaire les mêmes choses toutes les années. Alors, vendredi, le ministre en charge de l'Environnement a fait le bilan de l'année dernière. 3 millions de plants mis sur terre, ce qui veut dire que les choses ont commencé par évoluer. Par bouger, les choses ont commencé par bouger. Et on n'inverse pas la courbe déjà, mais nous sommes sur le bon chemin. Donc, on a commencé à vraiment prendre conscience de la nécessité d'aller de l'avant et de ne pas prendre cela comme une célébration, mais d'intégrer ça dans nos habitudes quotidiennes pour un objectif à atteindre. Alors, le gouvernement prévoit une vaste campagne de reboisement massif destinée à planter 1 milliard d'arbres au cours de la prochaine décennie. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'ANVT pour l'atteinte de ces objectifs? D'abord, je voulais vous rappeler que l'Agence nationale du volontariat au Togo valorise les ressources humaines disponibles sur le plan national pour contribuer au développement de notre pays. Et je voudrais aussi ici vous souligner que l'ANVT contribue à travers les structures d'accueil dans lesquelles nous plaçons les volontaires. Et notre contribution, c'est aux côtés des structures qui accueillent les volontaires. Je voudrais d'abord attirer votre attention que l'ANVT ne reboise pas directement, mais l'ANVT contribue au travers des structures d'accueil dans lesquelles nous plaçons nos volontaires. Et une fois cette précision faite, je voudrais dire que l'ANVT développe 4 types de volontariat. Mais pour ce qui concerne la contribution à la journée de l'arbre ou au reboisement, nous avons un programme particulièrement dédié à cela. Le programme, le volontariat d'engagement citoyen. Ce programme vise à renforcer l'engagement citoyen et les valeurs civiques de la jeunesse. Et nous déployons depuis plusieurs années près de 5000 ou plus de 5000 de ce type de volontaires dans nos communes. Et ce qui représente beaucoup en termes de contribution au reboisement et en termes d'appui aux capacités, au renforcement de capacités des communes à dérouler leur plan de développement. Donc, pour revenir au reboisement, les chiffres, hier seulement, nos volontaires d'engagement citoyen aux côtés des communes ont pu reboiser 144 238 plants. Ils ont pu mettre en terre 144 238 plants. Ce travail est un couronnement. Et ce travail, comme je l'expliquais plus haut, doit se poursuivre. Parce que les VEC, l'ANVT, à travers ces VEC, ont commencé cette campagne plus tôt, en préparant les pépinières aux côtés des structures d'accueil, en préparant même les sites à reboiser aux côtés des structures d'accueil dans lesquelles ils sont mobilisés. C'est pour dire que l'ANVT s'est positionné en amont pour préparer cette journée et a été là à la journée et serait encore là à travers ces VEC le reste de l'année pour poursuivre l'atteinte de l'objectif
du gouvernement en termes de reboisement. Alors, vous avez parlé des communes. Quelles sont les communes ciblées ou bien c'est sur toute l'étendue du territoire national avec les 117 communes? L'ANVT est dans les 117 communes, pas seulement avec l'évêque, même avec les volontaires de compétences. Donc, l'ANVT est présente aux côtés des 117 communes du Togo. 144 238 plans Oui. mis en terre hier. Alors, est-ce que c'est fini ou bien, vous l'avez si bien dit, il y a le 1er juin et à partir du 2 juin jusqu'à la fin de la saison pluvieuse, est-ce qu'il y aura d'autres plans qui seront encore mis sur terre? Ça, ce n'est que la célébration. Nous allons mettre assez de plans. Le reboisement doit continuer jusqu'à la fin des pluies, disons jusqu'à septembre. C'est pour cette raison même que l'ANVT a calqué la mission des volontaires d'engagement sur cette période végétative. Nous démarrons leur mission, ils ont une mission de 6 mois, nous démarrons en avril, le temps de pouvoir préparer les pépinières, apprêter les sites, faire le reboisement, la mise à terre et avoir du temps à suivre avant la fin de la période végétative. Ça veut dire que la mission se poursuit et le reboisement se poursuit aussi parce que c'est l'une des missions à valeur ajoutée que l'ANVT expérimente. Nous ne voulons plus être ou nous ne sommes plus dans des actions qui ne résistent pas au temps. Balayer une ville, c'est une activité quotidienne. Mais mettre à terre un plan, l'entretenir, c'est une action qui résiste au temps et compte bien profitable à toute une communauté. Donc nous serons là et nous avions des vagues qui se succèdent. Si cette vague part aujourd'hui avec les communes, nous discutons des dispositions à prendre pour assurer la pérennité des acquis des volontaires après leur mission, pour qu'on retrouve de ces arbres-là l'année prochaine. Et la stratégie de mobilisation des volontaires d'engagement citoyen, nous les mobilisons dans leur communauté. Ce qui permet à ces volontaires de suivre même ces plans, même au-delà de leur mission, parce qu'ils ont mis à terre ces plans autour d'eux. Ils savent où ils ont mis ces plans et ils surveillent ces plans même après la mission. Voilà le mécanisme qui pérennise un peu les acquis des VEC en termes de reboisement, courant mission ou après mission. Alors, maintenant, au niveau de Agouanivé 1, où est-ce que vous avez mis des plans sous terre comme ça? On aura nous-mêmes la possibilité d'aller surveiller l'année prochaine quand vous reviendrez encore dans cette émission. On verra si ce que vous avez fait a porté des fruits. On pourra vous donner les sites sur tout le pays, mais comme je le dis, ce n'est pas l'ANVT qui choisit les sites. Moi, je suis un responsable programme. J'étais sur un autre site. Moi, j'étais à Madaome, avec la Maison des Jeunes, qui accueille également les volontaires. C'est là-bas que nous étions avec notre ministre de tutelle de la jeunesse, où on a reboisé le site de la Maison des Jeunes d'Amadaome. Mais on pourra vous annexer les sites sur lesquels l'évêque, aux côtés des communes, ont fait des reboisements. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, avant de donner la possibilité aux auditeurs, Christian Kokoudosou qui écrit « Où se trouvent aujourd'hui les premières plantes mises en terre dès les premières campagnes de juin, de 1er juin ?» Où se trouvent les premières plantes, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui on a des sites sur lesquels on peut nous dire voilà, dès le début de la campagne du 1er juin, voilà les plantes aujourd'hui elles sont devenues de grands arbres. Nous sommes à Lomé. Je vous ai dit que nous sommes présents dans 117 communes, mais c'est très facile. Allez à la Maison des Jeunes d'Amadaome, à l'entrée, vous avez nos plans. À l'intérieur, vous avez même encore des plans étiquetés. Hier, Madame le ministre a d'abord fait le constat de ce qu'on a planté dans les années passées avant d'aller sur le nouveau site identifié pour le reboisement. Donc vous pouvez aller à la Maison des Jeunes et vous pouvez même identifier les plans avec des étiquettes des autorités qui ont reboisé. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité avec la NVT. Nous sommes aux côtés des communautés. Nous renforçons la capacité, nous participons à renforcer la capacité d'intervention de nos structures déconcentralisées. Vous pouvez aller, vous pouvez toucher du doigt
les réalisations. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Koniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros avant que les auditeurs n'appellent. Quelles sont les difficultés? Ou bien nous avons déjà un auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Masse Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Moi, c'est un constat que j'ai fait. Je pense que c'est la même chose auprès de votre invité, même vous, M. Douayi. Je pense qu'il faut 10 ans au moins pour remplacer un arbre abattu. Donc, pour moi, au lieu de parler de journée de l'arbre, il faudrait mieux parler de reboisement. Ça veut dire que on recrute des jeunes, comme on le fait dans la fonction publique, sur tout le territoire, et on met à leur disposition les outils pour que chaque jour, ils puissent planter des arbres. Et je voudrais demander la NVT, je ne sais pas si c'est bien le sigle. Oui. Oui. Voilà. Qu'est-ce que la NVT résout au niveau du chômage des jeunes? La contribution de la NVT au niveau du chômage des jeunes. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? L'auditeur est encore parti. Ok, alors vous allez répondre d'abord à la question de Masse Dadido Gomé avant que d'autres auditeurs n'appellent. D'abord, il dit il faut au moins 10 ans pour remplacer un arbre abattu. Alors, au lieu de parler de la journée de l'arbre, il faut plutôt parler du reboisement. Donc, il faut recruter des jeunes, comme dans la fonction publique, où tous les jours, avec des outils bien appropriés pour planter des arbres tous les jours. D'abord, merci à Mars. Je suis d'accord avec son intervention. Je suis d'accord que l'arbre qu'on reboise aujourd'hui ne remplace pas celui qu'on a abattu hier. C'est pourquoi cette action s'inscrit dans le long terme. Cette action ne s'inscrit pas dans le court terme. Je vais revenir un peu sur la mission de l'ANVT. Et on a tendance à comparer le volontaire ou le volontariat à l'emploi. Le volontariat est différent de l'emploi. Le volontariat, on s'engage pour servir ta nation. Ailleurs, les gens font des mises en disponibilité de leurs fonctions pour prendre une mission de volontariat. Et la situation fait que nous confondons le volontariat et l'emploi. La NVT a pour mission de valoriser les compétences
nationale au travers du volontariat pour le développement de notre nation. Nous améliorons l'employabilité des jeunes qui s'engagent. Nous ne donnons pas l'emploi aux jeunes. En ce sens que nous faisons toujours la différence en disant, les gens disent qu'ils viennent au volontariat pour avoir de l'expérience. Non. L'acquisition des expériences est la conséquence de l'engagement du jeune à servir sa nation. Ce n'est pas l'inverse. En ce sens que on s'engage pour une période donnée de son plein gré, à temps plein pour prendre une mission à contribuer à développer son pays. Le contrat du volontaire est clair. La fin du contrat du volontariat ne donne droit à aucun emploi. On a l'habitude de dire qu'on ne fait pas carrière dans le volontariat. Donc je voudrais aussi saisir de cette occasion pour clarifier un peu la mission de l'ANVT. L'ANVT n'est pas cette structure qui pourvoit des emplois aux jeunes. Non, l'ANVT est cette structure qui contribue au développement du pays à travers la mobilisation des compétences sur le territoire au travers du volontariat. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour, grand directeur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, grand directeur. Bonjour. Pour répondre fortement. L'autre auditeur aime qu'on dit bonjour Papa Sibiti, donc vous allez vous prêter à l'exercice. Bonjour Papa Sibiti. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bon, mon directeur, Oui. quand nous sommes là, il faut décrocher parce qu'il y a longtemps, je connais. D'accord. Bon, mon directeur, ce que vous prenez, c'est pour vous, ce que vous faites pour les Togolais. Bon, l'autre jour, je n'avais pas pu en parler au ministre de l'Environnement, le ministre Olibagé. Vous savez, il faut planter des arbres, comme vous venez de dire, comme l'autre venait de dire, pour remplacer le fil. Bon, les directeurs, les demain, avec ces ingénieurs, et ils savent pourquoi ils ont dit journée de l'arbre. Comme on dit, c'est dire mettre en haute montagne que vous appelez Burkina Faso. Moi, c'est la disparition de quelques espèces. Je l'ai dit à Alissa Toye de la radio, qui a encore parlé de Boboka. Vous savez, chez nous, je viens de s'opposer. Après quelques kilomètres de vous avez un village qu'on appelle commune. Ou bien commune Yao. Moi, je dis les capotiers. Ça a disparu. Et Alissa Toye de la radio, le mec dit, à Boboka, c'est comme ça, c'est vrai. Moi, je voudrais vous prier pour instaurer l'apparition de certains arbres que vous n'étiez pas encore nés, nous les avons vu, le capotier, qui donne le capote. Et dans notre forêt, à se poser, c'est ça, comment on a tout compris. Il y avait des manguiers qu'on appelle Camaro. Camaro, vous voyez, c'est comme le vent. C'est à ça que je vais vous inviter à nous faire pour que nos petits-enfants, nos jeunes frères, sachent ce qui est passé. Les Allemands ont beaucoup travaillé. Depuis, après l'indépendance, nous avons dormi sur le laurier, les espèces ont disparu. Puis demande à confirmer moi. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour Norbert. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Vous savez, bon, moi, les charbons qui viennent à Lomé là, les camions là, tout ça, ça vient du nord et du centre du pays. Bon, maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous les sensibilisez ou bien ne pas couper les arbres parce que tous les charbons qui viennent là, c'est là. Bon, ça devient couper, planter, je ne sais pas. Bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros. Mais avant, nous allons répondre aux questions de Papa Sibiti qui parle de la disparition de quelques espèces et il donne l'exemple du capoquier qu'aujourd'hui on ne voit que dans les livres alors qu'avant, comme il a dit à Sokodé, il y en avait en abondance. Merci à Papa Sibiti. Merci à son intervention souligne toute l'importance d'avoir des personnes âgées, des personnes sages aux côtés de nous dans nos interventions.
je pense que papa plaide pour une action ciblée de reboisement des espaces en disparition. Et je pense que ça a deux rôles. Et ça a ce rôle historique et ça a ce rôle aussi de contribution à la couverture végétale sur le plan national. Donc, si on peut avoir un seul arbre qui réunit les deux rôles, je pense que c'est beaucoup très intéressant de penser à la façon de restaurer dans l'ensemble le couvert végétal, mais aussi de sauvegarder les acquis pour les générations futures en termes d'histoire, parce que ce sont des arbres chargés d'histoire. Ce sont des arbres légués par la colonisation qui aujourd'hui ont marqué le début de reboisement. Donc, l'ANVT, comme je l'ai dit, contribue. L'ANVT ne prend pas les décisions au premier plan, mais c'est d'en tenir compte dans les propositions qu'on fait avec les partenaires, qu'on exécute certains projets et programmes. Merci, papa. Monsieur Gado. Monsieur Gado parle d'une sensibilisation et il a sorti la nécessité de remarquer que Lomé est approvisionné en charbon, en bois de chauffe par le nord. Et vous constatez que le nord est la région la moins pluvieuse. Mais si c'est cette région encore qui pourvoit en cette zone pluvieuse du charbon de bois, ça veut dire qu'il y a matière à débattre. Ça veut dire qu'il y a des sensibilisations à faire. Et ça se fait. Encore une fois, l'ANVT, au travers du volontariat, a une intervention transversale pour dire nous intervenons presque dans tous les domaines et le déploiement des volontaires prend en compte tous ces aspects-là. Merci d'attirer notre attention sur cet aspect-là. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, monsieur Bangani, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de ces fonctions de sensibilisation et de travailler en un commun accord avec les communes pour reboiser le couvert végétal en disparition? Les difficultés, nous en avons assez, mais nous allons revenir sur le manque de ressources. Aujourd'hui, nous déployons les volontaires d'engagement citoyen qui sont les premiers en avant dans cette mobilisation. Nous les déployons seulement au chef-lieu de commune. Pourquoi ne pas les déployer? Nous avons d'abord un autre auditeur. On va prendre un FM, allô? Madame ici, bonjour. Bonjour. Vous parlez encore du 1er juin. Oui. Plantes qui sont décimées. Oui. Nous vivons au Togo avec charbon. C'est-à-dire, on fait le feu avec du charbon. On est encore au stade du gaz jusque dans les contrées, quoi. Et puis, si vous interdisez d'utiliser du bois pour faire du charbon, comment faire cela pour vivre, hein? Est-ce que le bois qu'on coupe pour faire charbon, qu'on utilise, est plus important que les terres sous le bois qu'on décime pour exploiter et vendre? Moi, mon père a été un agriculteur. Et ceux qui ont planté cette nord-sud, donc le reste, on coupe, on rase, tout ça là. C'est alors qu'aux États-Unis, je l'avais dit hier, aux États-Unis, les gens perdent leurs plantes. Ils vivent en forêt, dans les villes. On ne doit pas couper d'arbres. D'accord. Tu coupes les arbres, tu es poursuivi, quoi. Et puis voilà. Et vous me demandez encore de planter des arbres. On plante les arbres devant chez nous, devant le portail. Et on vient les couper, soit disant que ça gêne. On vient les couper. Et après, on demande encore les produits joints à replanter. Puis, il faut qu'on demande à l'avocat aussi. Il avait planté des arbres devant l'état-major. Il a chassé des gens.
les gens qui vendaient des voitures là-bas. Qu'est-ce qu'il en a fait? Combien il a utilisé? Le coût? Tout ça. Comment que ça disparaisse? Merci beaucoup, Madame ici. Alors, Madame ici qui a touché du doigt, bon, d'abord il a parlé du charbon de bois comme Monsieur Gallo, mais elle a parlé aussi du bois qu'on vend parce qu'on coupe les arbres pour aller vendre pour les meubles. Alors, bon, est-ce que sur ce plan aussi vous sensibilisez les gens? Oui, nous le faisons. Il faut rappeler que la vie de l'homme est liée à jamais, comme je le disais, à l'arbre. Et on ne peut pas, et on n'interdit pas, on réglemente, on veut avoir un rapport. Pendant très longtemps, au Togo, on reboisait pour 0,14% et le déboisement, c'était de 0,42. Ça veut dire que on déboise 3 fois plus qu'on reboise. Nous sensibilisons à équilibrer, voire renverser la courbe. Parce qu'on ne peut pas refuser cette utilité pour les populations qui ne peuvent pas utiliser le gaz aujourd'hui, comme vous l'aviez dit. Donc, je pense que l'ANVT, avec son intervention transversale, sensibilise à cet effet aussi aux côtés de ses partenaires sur le terrain. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? L'auditeur est parti. Alors, que pensez-vous de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, pour couper un arbre, il faut avoir une autorisation? Oui, j'ai parlé de réglementation plus tôt. J'ai parlé de réglementation plus tôt. C'est pour dire que l'instauration de cette journée même, c'est pour quadriller comment nous utilisons notre couvert végétal. C'est rien de méchant que de savoir que nous abattons nos arbres suivant une réglementation. N'oubliez pas que l'arbre que vous coupez, même si il est dans votre cour, son impact écologique va au-delà de ta simple cour, va au-delà de ton simple quartier. Les gens s'érigent en disant, mais quand j'ai planté cet arbre, personne n'était là, je l'ai entretenu tout seul. Pourquoi pour l'abattre, je dois aller requérir des autorisations? Non. Nous avons un auditeur, on prend l'auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, Tata Raguel, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment Oui, vous allez? ça va bien, et vous? Oui, je sais. Oui, allez-y. Moi, je voulais juste demander, pour planter un arbre, là, on prend sur l'autorisation. Et pourquoi c'est pour couper maintenant et pour prendre l'autorisation? C'est ça qui donne un découragement aux gens le 1er juin d'aller planter un arbre. L'État n'a qu'à laisser un espace vide à tout le monde. Comme ça, on sait que cette partie, c'est pour l'État. Si tu viens pour couper, il faut avoir l'autorisation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, merci. Je pense que je répondais déjà. Donc, allez-y. Je répondais déjà à la question de Madame Raguel, oui. si c'est le nom. Oui, c'est le nom. Je répondais à cette question déjà. J'ai aimé sa fin. Elle a chuté quelque part où nous allons aujourd'hui. Vous allez voir que de plus en plus, des sites sont identifiés pour le faire. Et vous allez voir que depuis plusieurs années, les structures décentralisées, les collectivités, les communes, pour être plus clair, identifient avec les communautés de commun accord là où est-ce qu'il faut reboiser. Et ça, c'est déjà un pas. Et nous disons que le vide crée moins de problèmes s'il n'y a pas d'arbre que quand vous abattez un arbre. Et si l'État, les plus hautes autorités ont instauré une journée pour reboiser, pour protéger, ça veut dire que tout citoyen qui se met dans cette lancée est plutôt encouragé. On ne doit plus contraindre aux citoyens d'aller faire ce qu'on consacre une journée pour le faire, c'est-à-dire reboiser. On ne doit pas mettre des contraintes pour que les gens puissent reboiser, pour que les gens puissent mettre à terre des plans. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cet aspect. Alors, on parlait des difficultés avant que nos auditeurs n'appellent. Donc, vous voulez bien revenir sur ces difficultés? Oui, nous disions que, je ne sais pas c'est quel auditeur qui disait qu'il faut... Nous avons encore un autre auditeur, peut-être le dernier. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un autre auteur qui disait que
il faut recruter des gens comme la fonction publique. Rien que pour ça. C'est Mas Dadido Gomez. Mas Dadido Gomez. Pour ça, je disais, l'une de nos difficultés que nous déployons nos volontaires d'engagement citoyen aujourd'hui au niveau des chefs-lieux des communes. Si nous n'étions pas, si nous avions les ressources qu'il faut, pourquoi ne pas déployer ces volontaires jusqu'au niveau canton, jusqu'au niveau village, pour assurer une couverture, vraiment avoir une représentativité sur toute l'étendue du territoire comme nous le souhaitons. Donc c'est la première limite. Aujourd'hui, nos communes aussi, nous n'avons pas les ressources qu'il faut pour avoir tout ce qu'il faut afin de garantir le suivi et l'entretien correct de ce que nous reboisons. Si on n'avait pas de limite en termes de ressources, pour protéger, c'est plus facile de mettre en terre, mais la défense et la protection et la défense des plants mis en terre, c'est beaucoup plus compliqué. L'entretien et la protection, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus exigeant en termes de ressources, en termes de temps et en termes de ressources humaines. Voilà un peu notre principale difficulté. Nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour Monsieur Nobel. Oui, comment allez-vous? Ça peut aller, grâce à Dieu. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bon, au fait, ce que moi je voudrais dire, c'est de proposer. Parce que quelqu'un parlait de recrutement d'agents de la fonction publique chargés uniquement de ça. Mais que font alors nos prisonniers? Ceux qu'on envoie dans les prisons, que ce soit dans toutes les villes ou bien dans les commissariats, les gendarmeries, ça pouvait aussi servir à ça. Oui, sinon c'est inutile ces gens-là. Et on les traite, on les maltraite pour rien du tout. Donc on peut s'appuyer également sur ces personnes-là dans toutes les villes, dans toutes les localités, pour planter et multiplier les arbres. Parce qu'ils seront là pour y veiller pendant leur séjour en prison. Donc voilà, moi c'est ce que je pense. Parce que planter un arbre, c'est absolument important. Il faut même mettre les écoles en compétition pour voir comment est-ce que les scolaires arrivent aussi à s'imprégner de cette notion-là. Merci. Merci à vous aussi, Michel. Vous avez suivi notre dernier auditeur qui Merci. parle de mettre à profit nos amis qui sont derrière les barreaux. C'est une idée géniale. C'est une idée géniale, sauf que c'est au-dessus. Je pense que c'est une contribution qu'il vient de faire, une très belle contribution. C'est juste au-dessus des compétences de l'ANVT. Et je pense que c'est tombé dans les oreilles des auditeurs qui nous suivent. Je crois que nos autorités aussi nous écoutent. Elles pourront en faire une analyse beaucoup plus propice que la mienne. Mais quand il dit de mettre les écoles en compétition? Les écoles en compétition, ça peut se faire. Et ça ne relève pas que de l'ANVT. L'ANVT intervient dans l'éducation. Nous avons assez de volontaires dans l'éducation. Nous avons des volontaires qui interviennent même sur les aspects citoyens et du civisme. Ça veut dire que nous contribuons déjà aux côtés des élèves, aux côtés des écoles, nous contribuons déjà à cet effort de protection du couvert végétal. Ça veut dire que l'ANVT, en dispensant des cours sur le civisme, la citoyenneté, contribue déjà, l'élève en quittant sait déjà qu'il doit reboiser, il doit entretenir, il doit protéger ce qui existe. Mais mettre en compétition, c'est beaucoup plus de visibilité que l'action dédiée à une école ou à un enseignant pour un élève. Mettre les gens en compétition, c'est beaucoup plus de visibilité par rapport à l'objectif qu'on poursuit. Peut-être dire aux directeurs d'établissement, au début d'année, vous mettez des plans sous terre et puis à la fin de l'année, la meilleure école sera primée. Je pense que ça se fait. Je suivais même ici déjà. J'entendais des interventions où les écoles sont mises à contribution. C'est peut-être l'organiser. C'est peut-être aussi impliquer le ministère de tutelle, le ministère en charge de l'éducation,
parce que nous, comme je l'ai dit, nous intervenons, nous contribuons aux côtés de ces structures-là. Nous ne portons pas les actions en premier ressort. Donc c'est peut-être aussi un plaidoyer au ministère tutelle de l'éducation pour prendre le lead de cette belle initiative. Alors maintenant, si vous avez un message à l'endroit d'abord des autorités, des ONG et puis de la population par rapport à cette journée du 1er mai, bien sûr. À l'endroit des autorités, je ne dirais pas grand-chose parce que l'Agence nationale du volontariat est une instance publique, c'est une instance de l'État. Donc si nous existons déjà, c'est grâce à la volonté de ces autres autorités de mettre en place cet organe-là pour œuvrer, pour contribuer au développement de notre pays. C'est peut-être de continuer ce qu'elles font pour plus de ressources, pour plus d'impact de nos activités. Maintenant, à l'endroit des auditeurs, je leur dirais que nous poursuivons une cause commune. Les remercier d'abord pour le temps qu'ils ont passé et accroché à vos ondes, aux ondes de Nana FM, pour nous suivre et nous dire que nous sommes emballés dans une chaîne et chaque individu est un pion. Quand un seul pion ne marche pas, ça veut dire que la chaîne ne va pas tourner. Qu'ils prennent les leurs, cette cause de reboiser, d'entretenir, de protéger. Ce n'est pas, la cause n'est pas pour une seule personne. Nous plaidons pour une citoyenneté active, pour booster cette volonté politique qui en réalité bénéficie aux populations et aux communautés. Aux populations, nous savons, je l'ai dit plus haut, que nous sommes liés à l'arbre sur divers aspects. C'est de le prendre dans ce sens. Et il y a un dicton qui dit que quand on plante un arbre avant de mourir, on n'a pas vécu de façon inutile sur la terre. Que tout le monde fasse sien de ce dicton et que dans les jours à venir, nous consolidons ce que nous avions déjà fait et que nous continuons de reboiser tout au long de l'année, tant que la pluviométrie ou le cycle végétatif le permet. Alors, et aux mairies, parce que ce sont l'une de vos partenaires. Les mairies, comme je l'ai dit, notre présence est toujours d'actualité. Nous avons même des conventions. Et notre présence aux côtés des mairies se renforce de jour en jour. L'ANVT a une présence qui s'accroît au fil du temps dans ces structures déconcentrées de l'État. Nous souhaitons qu'elle mette les ressources qu'il faut pour accompagner, pour des actions à valeur ajoutée avec les volontaires que nous mettons à disposition de ces mairies-là. Parce que demain, la visibilité viendra de ces actions qui pourront résister au temps. Ça ne viendrait pas des actions ponctuelles telles que balayer et désherber. Ça va résider, la visibilité va résider dans les actions qui ont pu résister au temps. Et de ces actions, je pense qu'en premier lieu, nous avons l'amélioration du couvert végétal. Nous disons merci à Benjamin Bangani, responsable programme volontariat d'engagement citoyen à l'ANVT, à l'Agence nationale du volontariat au Togo. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous avez suivis, soit sur la 95.5, le www.nanafm.tg, la page Facebook de Nana FM ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Merci également à Boris Adakanou pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.